rendu compte, mais du coup, on a Mhm. fait tourner un peu l'effectif. On aura Striker dans la jungle du côté d'Alten. Ouais. Ouais, et on va avoir d'ailleurs le premier ban qui sera un ban de Darius. En même temps, s'il y a des joueurs de Darius et qui sont, on va dire, aux petits oignons sur Hmm. leur champion, voilà, c'est toujours des choses qui peuvent faire peur. Surtout si, comme dans la game avant, il y a genre 4 corps à corps par game, Ouais. par équipe, ça peut vraiment faire le travail. Nila également qui va être retiré côté Alten. Bon, bah, il y a tout qui est open encore, hein. Quoi dire de Ouais, plus? ouais, ouais, on a encore un peu de temps, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir comparer les bans que font Alten par rapport à la première game de Hippon quand ils étaient contre One Point. Et là, on voit que la Nila est une nouvelle fois retirée. Donc, Mad Knight doit avoir une petite Nila qui se balade bien dans son champion pool de solo queue. Mhm. Allez, Lee Sin qui sera également retiré. Si Straker a un Lee Sin en même temps, ça peut être sympa. Après, c'est peut-être pour open un Shaco côté Hippon, parce que bon, révéler les invisibles et tout, le ban Lee Sin pourrait se comprendre, tu vois, si un opening Shaco côté Hippon. C'est quoi le plus gros counter de Shaco? Rengar, Oh, pourquoi? bah, il appuie sur R et t'as pas de counterplay. Il faut juste que tu aies un timing de R absolument parfait et encore, tu vois. Ouais, ouais, en vrai, c'est trop, trop, trop dur. Moi, c'est mon ban en général. Quand je sais que je veux faire des sessions Shaco, je ban Rengar. Ok. Mais après, mes mates se font détruire par Yone, donc je rebanne Yone, tu vois, ou Cassante. C'est vrai que Cassante, bon, dans tous les cas, on connaît. On connaît Mm. Cassante, on a tout de même vu énormément de clips. Mais ok, ok, note à moi-même, si j'affronte un Chaco, jouer Rengar, comme ça je suis sûr de Rengar, ouais. perdre. T'as Rek'Sai aussi, Rek'Sai c'est fort. Bah, t'as le Hmm, radar en fait, donc ça ouais, t'aide forcément. Enfin, il y a plein de trucs. Tu peux le suivre aussi avec ton R. Bon. Tous les champions comme ça, c'est un peu pénible ouais, pour chaque fois. très bien, très bien. Et le match-up le plus facile de Chaco? Comme ça, je prends de la data jusqu'au bout. Il y en a beaucoup. En vrai, j'aimais bien jouer contre Briard récemment. Genre, tu faisais 3 camps, t'allais à son red buff et tu l'éclatais au red buff. C'était free game dans la foulée. Mais sinon, ouais, tout ce qui cherche un gank un peu early, mais tu ganks mieux qu'eux et tu scales quand même mieux qu'eux. Genre, même jouer contre des Jarvan et tout à Shaco, c'est facile. Ok, ok, très bien. Ok, et jouer contre Maokai, facile? Ouais, en vrai, c'est pas très compliqué. Tu mets ton clone et puis tu t'en moques en fait de la racine. Mhm. Tu fais check pas vraiment. Tu vois, tu peux mettre tes box et c'est les box qui vont tanker les saplings. Ah bah, T'as plus de facilité à aller sur les cibles que lui et tout. Donc, Bah ouais, parfait, donc on va jouer Jarvan et réussir à avoir un champion utile dans la jungle. Très bon choix. Du côté... du côté de Striker, qui nous montre également un petit brand. On est sur le patch dans lequel le brand jungle a été largement up. On n'a pas ouais, encore vu pour le coup, mais c'est vrai. on l'a montré. Oula. Ok, ok. Jarvan Oriana, carré, simple, efficace. Après nous avons montré brand et Karma. Très bien. Ouais, là, on est sur un combo des plus classiques côté Alten par rapport à la méta dans laquelle on évolue. Heureusement, quand même, qu'on a un Maokai du côté d'Hippon, ça permettra d'avoir un petit peu d'informations avec les saplings et également d'avoir de la force d'engage parce qu'Oriana n'est pas le champion le plus mobile. Alors, après, la question, c'est avec quoi est-ce qu'on couple un petit peu ce Rumble? Je pensais à Rumble parce que tu mets l'ultime Mhm. de Maokai derrière, l'Equalizer est facile à toucher, mais avec une Syndra, ça ferait peut-être trop d'AP. Donc ce sera peut-être pas un Rumble au top hein, du côté de Hippon. En tout cas, la Syndra, match-up Syndra Arena, on connaît, c'est vieux comme Ouais. le monde. Ouais, mais c'est tout de même une Syndra qui va devoir affronter un Jarvan. Au bout d'un moment, le cataclysme, c'est tout de même assez difficile. Même un gank très tôt dans la partie pourrait mettre Adult Woman dans des mauvaises conditions. Et on va avoir un Zilean pris extrêmement tôt, sur lequel il n'y a donc pas de doute sur sa position. La Syndra est Ouais. mid et le Zilean est support. On va se retrouver avec une Syndra ADC et un Zilean mid, on va pas comprendre. Il y a Avec des une, choses qui sont possibles. Hein. avec une Senna support. Voilà. Ouais, par exemple. Il y a des choses, Et du pourquoi coup, comme pas. ça, t'as vraiment que des persos sans aucun dash contre Jarvan. Parfait. Ouais. Après, Syndra, elle peut disrupt le combo de Oui. Jarvan. Il y a des trucs, tu vois, pour le tenir à distance, mais bon. On a connu mieux. On a connu mieux. Ouais, ça peut être un peu difficile. Mais en tout cas, un Zilan pris très tôt dans la partie. On va voir. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Là, du côté d'Alten, par contre, bah, pour Il n'y a l'instant, pas de débat. Hein. voilà, on a sorti le jeu de cartes et pour l'instant, on a sorti 3 As et il en reste encore 2 dans le deck à sortir, quoi. Au moins Rumble qui va être retiré. Tu vois, j'en parlais avec le Maokai. On préfère quand même faire gaffe, même si ça faisait Mm. beaucoup trop d'AP. On préfère s'en prémunir de cet Equalizer combo avec les ronces du Maokai. Bon, il y a toujours les ADC à aller sécuriser. Ça pourrait être des bans intéressants côté Hippon. Effectivement, on va pour l'instant.
On a ban un Garen plutôt. On continue de focus cette top lane. On avait déjà retiré un éventuel Darius. Donc, à voir exactement de quel côté on va partir. Bon, la Xayah a déjà été ban hein, quand tu parlais des ADC. Il reste quand même pléthore de choix à ce moment-là. Avec Nautilus, forcément tu penses à Kai'Sa qui est le combo le plus courant pour jouer avec. Mais est-ce que tu as envie d'avoir l'AD carry un peu assassin quand tu as un Zilean qui pourra revive la personne que tu as envie d'assassiner? Ouais, c'est clair. Moi, je verrais bien, tu vois, pour l'instant, un Aphelios ou quelque chose comme ça. Même peut-être Samira, si tu veux jouer early game un peu bot side. Il pourra pas ressusciter tout le monde, hein, Zilean. Il peut ressusciter une personne, c'est tout. C'est vrai que le slow peut être un peu pénible du Zilean sur C'est Samira. quoi? C'est quoi? Yasuo. Tu prends Yasuo en 4, tu peux le jouer top Ah et ouais, AD il est carry. bien. Et le Il est bien, Yasuo Yasuo. est insane. C'est Mais bien, Yasuo. Téclan, c'est mon bébou. Téclan, c'est mon bébou. Allez! On en avait parlé la semaine dernière et tout. Pour l'instant, c'est pas la meilleure game d'Ezreal ever. Mais pourquoi pas? Il est pas nul. T'as une shockwave, ça permet de quadriller un petit peu tout le monde. Mais ouais, voilà. C'était un petit over pour moi. C'est mignon. C'est mignon, Téclon. Mais la Sivir est tout de même bien cohérente. Et c'est pas la première fois qu'il la joue. Vraiment pas la première fois. Ouais, c'est sûr, et elle fait totalement sens dans cette composition. La veine qui nous est montrée. Alors, je vois l'idée avec un Zilean en mode elle a beaucoup de vitesse de déplacement, il y a pas mal de possibilités, mais est-ce que c'est le choix que tu veux dans la composition adverse? C'est compliqué, il y a quand même un Jarvan, il y a beaucoup de contrôle. C'est peut-être bien contre Sivir, je dis pas, mais pour Ouais. la suite de la game, c'est peut-être compliqué. En fait, c'est bien contre Sivir, mais ça nécessite une condition. Que tu aies une pression de kill sur elle dès le début de partie. Parce que Sivir, si elle a envie de jouer que la wave et qu'elle t'outpush, elle gagne. Et là, le truc, c'est que la pression de kill, tu l'as pas avec le Zilean. Donc, va falloir des passages de keeper pace au niveau de la bot lane pour permettre à Mad Knight d'avoir pression de kill au début, de passer devant et vraiment de réussir à inquiéter. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ah, tu vois? Moi, j'ai la décarry en poche. T'as le support En support, Jarvan top, pourquoi hein. pas? Jarvan top. Jarvan top, chaque jungle. C'est tous les jours. Elle est incroyable, la Fiora. Elle est très bien. Ouais, bah oui. Oh non. Oui, oui. Elle- Chaco elle était est- mieux, bien sûr, sans conteste, mais la Fiora est très bien. Mec, mais la Fiora a une game, mais 5 étoiles. Ah ouais, elle est très très cool. Elle gagne le split, mais avec une aisance comme jamais. Et t'as pas vraiment de gros engage pour réussir à la menacer et vraiment forcer sur le split. Elle gagne contre. Bon, Alten, je sais pas qui est le coach derrière, mais en termes de draft, c'est de la draft qui draft. Ouais, ça draft bien. Draft sur 20 côté Alten ici. Waouh. Et ils vont pouvoir montrer ce qu'ils valent avec ce genre de draft. Mais là, il n'y a pas que la Fiora qui est 5 étoiles. Même leur composition, elle est facile à exécuter. Il Ouais. y a tout ce qu'il faut. Tu as des conditions de victoire à l'engage. Tu as des conditions de victoire même en receive. Tu peux aller chercher énormément de force de push. Tu as le split pour toi. C'est très fort ce que nous ont C'est. concocté les Alten ici. Parce que là, du coup, on a un jungler côté Hippon qui doit aller au niveau de la botlane assez rapidement pour permettre à la Vayne de mettre une pression sur la Sivir. Mais si tu laisses la Fiora toute seule sur ton cas santé, c'est pas des bonnes nouvelles non plus. Donc là, il n'y a pas encore les pompiers qui jouent, mais il y a déjà des feux qui ont été allumés au top et au bot. Et on n'est pas Ok, encore en oui. game. Ok, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des trucs, assez sympas de ce côté-là. Et alors, où est-ce qu'on en est de l'interview? Ok, bah écoute, c'est Pixel perfect. Nous allons pouvoir recevoir le coach d'Alten en interview qui va pouvoir nous expliquer un peu ce qu'il a cook avec cette draft. Salut Aliwan, comment ça va? Ah, on n'a pas le son Ah, du micro. on n'a pas le son. Oh, il a éteint, tu l'as éteint, faut le rallumer. Appuie sur le bouton on. Ok, Je crois que c'est pour le un petit rallumer, truc normalement, c'est en dessous. C'est en dessous. C'est Ça en... marche pas? Ouais, c'est en dessous, normalement, t'as un petit bouton à tourner. Pas à tourner, enfin, genre clip. Mais il va le regarder, il va le regarder rapidement. Et du coup, c'est le coach Alten. Le coach Alten, Ouais. bien évidemment, qu'on a vu à Liwan. Bah, on va lui. Ok. 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 Ok, Ok. très bien. Très bien, on est nous parti prévient. chercher un deuxième micro. Parti chercher notre micro. Ouais. Et le revoici.
Et du coup, bonsoir. Ah, let's Très go! bien. Bon alors, on sortait de cette draft en disant que tu nous avais sorti une draft absolument 5 étoiles. Et que cette Fiora, pour terminer, était genre vraiment la cerise sur le gâteau. La sucrerie de fin de repas. GG. Bah, merci beaucoup. On va dire que j'ai aussi des joueurs qui peuvent permettre ce genre de draft assez complète, donc Ouais, là pour le coup, vous rentrez tout de même dans cette game où nous on le pense avec un avantage qui est colossal. Mais pour le coup, une petite question avant même de parler plus profondément de la draft, qui est, vous êtes déjà en première place. On voit que tout de même que Oui. c'est pas le, vous faites tourner un peu les joueurs également. C'est une volonté comme vous êtes un peu plus à l'aise de faire tourner. non, on commence déjà à préparer les playoffs justement avec des Ah, line-up ok. potentiels qu'on pourrait afficher. On est en train de tester différentes combinaisons, différentes drafts aussi, différents plans de jeu. Donc voilà, on est focus sur la prochaine partie. On sait que on est qualifié, donc c'est le plus important. Ok, bah très bien, c'est une bonne optique. Vous avez 2 semaines de petits coussins que vous pouvez utiliser et vous le faites de la bonne manière. Bon, du coup, on a parlé de la draft, elle est très belle et tout, mais après, Teclon a montré un Ezreal. Est-ce que c'est toi qui lui as interdit de piquer Ezreal? Non, il- Oh non, Oh non! le micro Oh a non, le cut. micro! Oh non, le micro a cut! Ah, 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 c'est ah, c'est bon, bon, c'est c'est bon, bon, c'est c'est bon, bon. c'est bon. c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, non, il savait très bien qu'il allait pick Sivir. C'était juste pour monter la hype sur le stream avec ce pick Ez. Donc voilà, c'était plus pour le petit troll qu'autre chose. Ouais, mais je sais, bon, tout le monde sait qu'il a son petit Ezreal qui est possible, mais même Ouais. moi je leur ai dit, ah, c'était pas la Non, meilleure game d'Ezreal, mais c'est beau. Bon, la semaine dernière, il a tout de même fait un penta. Est-ce qu'il est arrivé ce soir dans le vocal en disant nouvelle soirée, nouveau penta, ou il est calme? Non, il est calme, il a envie de montrer qu'il a envie de faire des kills. Bon, il a aussi cette petite idée derrière la tête de refaire un penta. On essaye d'enchaîner les pentas, ce serait magique pour lui, puisque c'est le mot quadrin, il ne faut pas l'oublier, donc s'il y arrive, tant mieux pour lui. Ah, bah, s'il fait 2 pentas d'affilée, non, ce sera plus possible, hein. Ce sera vraiment plus possible, Ah bah, moi ça me plairait. hein. Tu m'étonnes. À qui ça ne plairait pas, les pentakill, Ah bah oui, oui. on en rafale, surtout au cast. Ouais. Il y a une petite récompense en cas de penta ou pas d'ailleurs? Euh, Alors, est-ce qu'il y a des primes au penta? Ah ça je sais pas, du côté Alten je sais pas, peut-être que je lui offrirai un petit coréen quand il viendra sur Paris, on verra. C'est le Allez! meilleur coach, c'est le meilleur Allez! Teclon, tu pourras me remercier pour ce cadeau. Ça arrivera forcément à ses oreilles, c'est beau. Ah coach. oui, On ça, a ça... Lord Troll qui dit, s'il fait un pentakill, je lui casse pas les genoux. Ok. Ah, Legit. Le groupe vit bien. Sûr, hein, les mates Ouais. dans le chat qui. Voilà, le groupe vit bien comme tu dis. oui, le groupe Alten Bon. est très très uni, donc... Ok. Ouais, ça se sent de toute manière, que ce soit quand on est à Vive ou même dans les games, Ouais. dans le vocal et tout, on sent que ça marche bien. On nous annonce, Aliwan, que la game est prête. Est-ce que, voilà, pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire, un message à passer? Remercier tout le monde, vous les casts, tous ceux à la Vive, tout le monde pour cette communauté et bonne chance pour toutes les games que vous allez faire pour la Ligue Corpo. Merci. Et voilà, c'est passé. Bah écoute, merci beaucoup Aliwan, t'as eu un cœur de Dounis dans le chat Ah, pour bah, toi. cœur à et toi, Dounis. C'était des belles paroles. Voilà, merci Merci beaucoup à vous. Aliwan, et puis à la Bonne prochaine. game. Salut. À la prochaine. Salut. Et nous, on va bientôt pouvoir rentrer. Et bien, on est rentré d'ailleurs, Zérotique, dans la 3e game de cette soirée. Hippon, on le rappelle, ils se battent actuellement contre Alten pour une place en playoff. Il faut des points. Il faut des points, tout Ouais. simplement, à Hippon, là où Alten, eux, on sait qu'ils sont qualifiés en playoff, pas de souci. Ils se battent encore pour être sûr à 100% de sécuriser le seed numéro 1 pour l'entrée en playoff. Et pour l'instant, ils sont en train de faire une petite strat niveau 1. Pour essayer de punir un éventuel cas santé, mais qui n'est pas positionné ici. Alors, on va essayer de compléter quelque chose. Le Nautilus est bien placé. Le Nautilus est bien placé et il va forcer le flash. Très bon flash. Ça a touché, hein. Le grab de Nautilus touché ici. Et c'est pas une bonne nouvelle pour le cas santé ce qui vient de se passer.
Ouais, un flash en moins contre une Fiora avec Van qui, on le sait, peut être très très cheesy en early game. Ça pourrait coûter cher. Par contre, la ward ici dans le Pixel Bush est très très bien positionnée. On va quand même prendre l'information avec une belle ward sur le blue buff ici de Hippon côté Striker. On aura par conséquent l'information. Est-ce qu'on trouve le cancel back? Le cancel back est trouvé. Oh, ça c'est très très dur pour le Nautilus. C'est très dur également pour la Sivir. Ouais, du coup on va devoir traverser par la mid lane pour arriver au niveau du bot. On est un peu triste, mais ça va. Au moins il a pas perdu trop d'HP, il aurait peut-être récupéré son sweeper. Ah, et il va se prendre une petite bombe pour être raccompagné par Bivoid Nikki. Ouais, des PV en moins, des secondes en lane en moins. Et on va pouvoir du coup mettre un petit peu de pression pendant ces quelques secondes sur Teclon. Teclon qui ramasse quand même son premier last hit, pas de problème. Et ça y est, il est rejoint ici par Amanes. Les junglers qui passent bien pour le coup vers la bot lane. Mais ça skip des camps. Côté Striker pour arriver un petit peu plus vite. Mais il est vu par cette belle ward de B-Boy. Je sais pas si on a l'information du côté Alten. On a tout de même eu le Zilean qui a mis une bombe sur le Nautilus. Donc on peut peut-être s'en douter. Mais on n'a pas l'assurance à 100%. En tout cas, on est traqué pour le Jarvan. Et après ces 3 camps, de quel côté on choisit de partir? Est-ce qu'on veut courir dans la jungle adverse au niveau du red buff? Ou est-ce qu'on va retourner vers le topside? Retourner vers le top, ça a l'air intéressant quand même. Il y a un flash en moins sur ce K'Sante dans un match-up où il peut se faire fortement snowball. On va plutôt choisir l'option du jeu sur le red buff. Les deux plays étaient jouables, je pense, mais avec la double prio mid et bot, ça donne quand même envie. Ouais, et Keeper Peace qui essaye de voir s'il a pas quelque chose à faire entre temps. Ok, Titou qui va se faire agresser. Pour l'instant, on a perdu quelques HP, mais on n'a pas le stun sur la Syndra. On va tout de même mettre quelques dégâts et tout ce temps passé pour le trade, au final, n'a pas permis de récupérer le red buff. On a une tentative de réengage de la part de Striker et au final, on n'obtient pas le red buff et on perd son flash pour le Jarvan. Ouais. Et est-ce qu'il va y retourner? Regarde, il rentre encore une fois dans le pit. Il a envie d'y retourner. Il a un carapateur dans 5 secondes. Mais j'ai l'impression qu'on veut encore jouer pour l'invade. Est-ce que l'étendard va être vu? Pour l'instant, l'étendard n'est pas vu. On a Keeper Peace qui veut continuer d'appuyer. On a l'information avec cette ward qui est brouillée. On sait que le Maokai est dans les parages. Amanes qui va retourner dans le bush pour se cacher. Oh, le grab qui est pas passé. Je crois Keeper Peace qui a pu s'en aller vers la mid lane. On a pas ce qu'il faut, le bump qui ne passera pas. Très bon flash out ici de Keeper Peace. C'était très chaud. Effectivement, et du coup personne ne donne le premier sang encore pour l'instant. Mais on a une Sivir un peu isolée. Donc pour l'instant, cette Vayne peut respirer. Même si ça coûte un peu à ses alentours. La bombe était bien placée, mais il n'y aura pas de kill. Et le trade de ce Nautilus était illégal. Ouais, il a mis son combo de niveau 3. Ça fait assez mal. S'il le replace avec une mid lane, ça pourrait même aller au kill. Attention, dispersion est faible. On a plus énormément de mana pour les deux mid laners. Et on a Striker qui va arriver très très proactif. Striker sur ce début de partie. Il a envie de placer ce gank au mid. Il y a toujours un flash de disponible sur Adult Woman. Ça y est, ce Jarvan est vu. Le combo qui va passer. Le flash out dans la foulée. On a assez de points de vie dans le premier sang. Avec l'auto-attaque pour Titou là-dessus. Il va signer le first blood de cette partie. On a réussi à aller au bout. Et tous ces ganks, toutes ces tentatives permettent tout de même de prendre l'avantage dès le début. Ça met bien cette Orianna qui, elle, a toujours son flash. Maintenant, pas de flash sur Maokai, pas de flash sur Syndra. Donc on pourrait continuer de jouer extrêmement agressif comme Striker choisit de le faire. Ouais, clairement. Allez, on récupère le gomp ici pour Striker. Est-ce qu'il a le temps de le prendre avant que Curtis n'arrive? Le combo est utilisé pour aller peut-être un petit peu plus vite. Il est toujours dans le brouillard de guerre. Il va se faufiler dans un trou de souris. La ward qui est placée. Il a vu la ward. Il voit que le gomp n'est plus là. Et il doit être bien déçu, Keeper Peace. Il a tellement bien fait de le kite vers le haut. En vrai, le gain est massif parce que le Jarvan a choisi de faire très peu de séquences et de jouer très agressif. Mais du coup, le premier gromp qu'il fait, enfin le deuxième gromp qu'il fait, est tout de même un gromp qui est déjà passé niveau 4 et qui n'est plus niveau 1. Donc en termes d'XP, il a volé beaucoup au Maokai là. Ah ouais, le différentiel est huge, hein, clairement. Et c'est très très bien ce qu'a fait Striker.
Et surtout, il a encore ses camps à faire, hein, donc les ressources dorment encore dans sa jungle. Pas de problème là-dessus, elles n'ont pas bougé. Et si jamais Keeper Peace veut égaliser en termes de ressources, faudra peut-être jouer dans la jungle d'Alten. Mais quand on regarde leur lane, ils ont souvent la priorité. Donc ça pourrait se retourner contre Keeper Peace, hein, clairement. Priorité énorme d'ailleurs au niveau du bot. On va crash cette wave canon. Un peu pas la prise. Hein. Et il voulait juste s'assurer d'avoir les 2 premiers creeps. On prend quelques dégâts pour Mad Knight. Maintenant, on a tout de même Keeper Peace qui est dans le coin. Et on va réussir à repartir aisément. Soit en termes de timing, on a bien lu la carte pour Alten. Forcément, le Maokai, on savait qu'il était topside. Il a fait ses camps. Il se retrouve bot juste après. Téléportation top. Neoxic avec sa Fiora. On va récupérer une morte de Cofield, bien sûr. Et au mid, on essaye de mettre de la pression à Adult Woman. Il ne trouvera pas ce Q-spell. Avantage net en farm pour Tito. Ici au niveau de la mid lane. Au niveau de la top lane, on n'a pas d'avantage net qui s'est déjà créé. Hein. Et il faut noter le bon travail du coup du Cassante, qui avait perdu son flash très tôt, mais qui ne s'est pas fait exploiter. On a VBNF plutôt pixel là-dessus. Le trade quand même. À l'avantage légèrement quand même de Neoxic. Continue de mettre de la pression. Keeper Peace au niveau de la mid lane qui s'est fait voir. Niveau 5, hein. Mid XP à peu près du niveau 6. Et Striker encore une fois très très proactif dans la jungle de son opposant. Ouais, et là il veut pas jouer le blue buff, il veut jouer le Maokai. Il veut tout simplement jouer le Maokai, donc il va l'attendre à son blue buff. Et on va voir ce qu'il va pouvoir trouver. On va garder son smite. Pendant que le Cassante venait de dash in dans le bush. Si le Jarvan avait choisi d'aller gank, ça aurait pu faire mal. Mais le Jarvan continue de jouer encore et toujours la même cible. Alors, le combo de Jarvan, la Shockwave qui a déjà été consommée. Et qui Peace pour l'instant arrive à s'en sortir. Le smite a été bon de la part de ce Maokai. On va réussir à avoir un kidnapping de Cassante. Le Cassante Gaming ne sera pas suffisant. Ah, ça passe à rien, Striker qui s'en tire. Et le blue buff a été sécurisé par Keeper Peace avec un très très bon smite. Et du coup, Striker obligé d'aller chercher ce timing back. On le rappelle, on est sur le timing où les jungles vont pas tarder à passer niveau 6. Donc cette contestation de buff et le fait que Keeper Peace réussisse à garder l'XP de ce blue buff, c'est très très important pour lui. On aurait même pu, côté Striker, j'imagine, s'il récupère le bleu, passer niveau 6, enclencher dessus. Ça aurait été terrible. Mais on a réussi à neutraliser au maximum. Maintenant le Cassante, malheureusement pas de kill et plus de flash, de nouveau. A voir si ça lui coûte cette fois-ci, mais il tenait bien avant. Et on est encore loin du profondeur divin pour cette Fiora qui n'a pas de téléportation. Ouais, il va falloir encore patienter un petit peu. Être précis en termes de récupération de ressources. Mais avec cette prio constante au niveau de la botlane, Alten pourrait aussi se décider, pourquoi pas, de jouer autour des dragons. Mais bon, il y a du back un petit peu là pour les carries. Alten, Tito et Teclon sont à la base. Ça permettra de revenir peut-être un peu plus équipé aussi pour jouer ce dragon. Dragon qui est d'ailleurs engagé ici par Ripon. Ouais, et c'est sur un très très bon timing. On voulait back du côté de Sivir et de Nautilus. Donc on va obtenir un premier dragon avec une Vayne à des carries. On mange bien, hein. On mange bien. Ouais, surtout dans un match-up contre Sivir. Avec une Orianna au mid où ça push énormément. Ah ouais. Elle va d'ailleurs même s'offrir le last hit avec sa Vayne. Et de l'autre côté, AVBNF n'a pas de temps à perdre. Hein. Le héros de la faille. Il estime qu'il est pour lui. Il est vu. Et le Cassante, qu'est-ce qu'il veut tenter? La Shockwave est là juste pour mettre des dégâts. On a un petit Q-spell qui est placé. Et le héros de la faille va être récupéré. On n'a pas réussi à avoir les deux objectifs à la fois. Allez, merci pour le pull AVBNF. C'est ce que doit dire Alten, j'imagine, après cette phase de jeu. Neoxic, attention. Il va se retrouver devant un santé 300 HP. Non, finalement. On va retourner marcher au top. Il y a eu un petit jeu de vision là. À quelques secondes près, ça aurait pu être catastrophique. Clairement. Mais maintenant, la petite catastrophe, c'est tout de même que le héros de la faille a bien été récupéré et qu'il est sur la Fiora. Bon, on a un spell shield. Et on est hors de la range. Oh, on est venu dans la range pour Teclon. C'est dommage. Ah, pour le coup, on aurait juste pu ulti. Et le Cassante qui était resté
va au final se faire avoir. Petit gank de Striker, il essaye de gagner un maximum de temps, mais une baffe, c'est tout ce qu'il faut pour prendre le kill. Ouais, il était vraiment pixel HP. Neoxy qui avait pris un très très bon trade juste avant. Dispersion des faibles, le combo va tout de même passer. On a le déferlement de puissance, le kill sera tout de même pour Adult Fuman. Là-dessus, il va pouvoir récupérer bien la wave qui est arrivée au niveau de ce topside. Mais bon, Play quand même à l'avantage d'Alten qui sont les 2500 gold devant dans cette early game. C'est quand même une avance très confortable. C'est beaucoup, ouais. C'est quand même beaucoup. Hein. Surtout le farm. Hein. Ouais, tout le farm et toutes les plaques. Hein. Toutes les plaques, quand vous regardez, il n'y a qu'une seule plaque qui est tombée en faveur de Hippon, c'est au bot. Alors qu'on a perdu 3 au top, une au mid et 2 au bot. De l'autre côté, ça s'accumule. Ça s'accumule logiquement. Mais bien, côté Alten. Et en plus, bon, on n'a toujours pas vu, on va dire, la grosse force de leur composition qui est leur force d'engage dans les fights. Il y a tellement de force dans cette compo. Ah, et aussi, j'allais dire, hein, la puissance de split avec la Fiora, la puissance de push et de rotation. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Bon, malgré le déficit de farm, la Syndra a son Luden en même temps que la Orianna. On peut remercier l'achat des bots et l'achat de la larme de la déesse. Ils font en sorte que les 30 creeps de retard ne sont pas trop handicapants maintenant. Pas pour l'instant, c'est sûr. Après, ça veut aussi dire que on a une autre rune. Hein. on a d'autres runes que les bots, on a d'autres runes que ce genre de choses. C'est des ressources qu'on gagne forcément ailleurs, hein, quoi qu'il arrive. Allez, ça push au niveau de la bot lane. Belle esquive de B-Boy Nikki qui avance très autoritaire. Ça va permettre de link ici avec les ronces de ce Maokai Grenade SM pour couvrir un peu Teklan qui se repositionne à Maness. Est-ce qu'on arrive à s'en tirer le kill pour Mad Knight ici sur le Nautilus? Flash out ici de cette veine. Est-ce qu'on peut aller au bout? Bien sûr, Tito prendra le kill. Et on a ce Maokai complètement esselé, abandonné sous la tourelle. Les buffs iront directement sur Teklan qui va pouvoir récupérer une wave en plus. Ouais, le kill et 2 assists, forcément salut Nautilus, mais aussi la Orianna intelligente qui a juste mis un petit shield, allez hop, on prend l'assist, on est bien content, et ça fait en sorte que Alten s'en sort tout de même positif dans ce play. Ça a consommé 2 téléportations. C'est pas rien, ça c'est sûr. En vrai, 2 téléportations et 2 flashs pour les 2 solo laners de Alten. Donc on est vulnérable en vrai. Là tout de suite on est vulnérable. Il pourrait y avoir un contre-coup. Ouais, à voir si on arrive à en profiter côté Hippon. C'est sûr que pour l'instant, ça prend un petit peu plus le large en faveur d'Alten. Et Neoxic qui n'hésite pas à jouer la wave assez haute sur la lane, histoire de se libérer le plus de temps possible, peut-être pour taper un peu plus tôt cette tourelle topside. Attention, par contre, Keeper Peace n'est pas très loin. Mais bon, pas d'ultimate sur ce Maokai pour l'instant. Et VBNF arrivera à temps pour défendre sa tourelle. On a un Scuttle à jouer dans la rivière topside. On a un dragon également qui arrive dans une trentaine de secondes. On pourrait très bien rotate pour bien jouer avec l'équipe. En soi, on a déjà un peu de vision qui a été récupérée par Alten autour du dragon. On devrait jouer de ce côté-ci. Nautilus et Sivir vont être là pour pouvoir prendre la prio également. Plus beaucoup de mana, ceci dit, du côté de Teklan. Il va peut-être avoir besoin d'un back. Pendant que son jungler lui continue de cliquer vers l'avant. Alors, le bon grab, on n'a plus d'ultime maintenant sur la Vayne. On prend des petits gains. On les grappille les uns après les autres. Mais à voir ce que ça va coûter. La condamne ne va pas permettre de lock ce Jarvan. Mais les ronces vont lock ce Nautilus qui a flash immédiatement dans l'ulti de son Jarvan. Ouais, le kill récupéré tout de même pour Mad Knight. Avec cette veine statique. On récupère un petit peu de puissance de push. Attention au niveau de la top lane. AVBNF qui se repositionne. Le kidnapping. On n'arrivera pas à envoyer cette Fiora sous tour. On va mettre l'ultimate bien sûr de Neoxic. Mais on n'ira pas. Non, pour l'instant, après les procs font tout de même beaucoup de dégâts. Et le dragon est engagé côté Alten. Ouais. Malgré le kill qui a été fait au niveau du bot, on est en meilleure position pour le faire. Et du coup, un dragon partout. On se dirige sur une map infernale. Très cool cette map infernale. Des dégâts supplémentaires à venir. Sachant qu'on a une Syndra
Maokai qui fait beaucoup de dégâts quand même sur la durée avec une étreinte démoniaque. Il y a moyen de voir de belles choses côté Hippon si on arrive à les sécuriser bien sûr. Ah, et le Cassanté il tombe vraiment pas derrière. Hein. La Me force demande du du coup champion. Je me demande du coup si la Fiora en split va avoir la vie aussi facile qu'on lui avait promise. Ah, ça pourrait être plus compliqué que prévu, je te rejoins. Allez, le second héros de la faille. On a une ward hein, dans le pit côté Alten. Et on aura le Carapateur en faveur d'Hippon en amont de l'objectif. On a pris la plante de vision à Manès et c'est qu'il n'y a plus de ward. On vient juste d'en reposer une. Elle a été vue normalement avec l'étendard de Striker. Et on est en train de jouer un petit peu la rivière topside ici à l'approche de ce héros de la faille. Est-ce qu'on a des rotations intéressantes? On a le Zilean qui vient de la botlane. Et non, messieurs du chat, je ne caste pas avec mon chapeau de Ninu. Pourquoi? Bah, ça, je réserve ça pour le let's play Song of Ninu. Ok, très bien. Oh! What? C'était bizarre les ronces là. Genre elles ont pas touché quand je pensais qu'elles allaient toucher et elles étaient déjà passées que la Oriana s'est fait route. Mais bon, on n'a pas eu de punition supplémentaire. La première tour du match va être prise, la téléportation malheureusement de la Syndra ne passera pas, donc ce sera un 3v3 sur le top side qui va se transformer en 4v3 avec l'arrivée de la Oriana. Repositionnement du Maokai qui n'a plus son flash de disponible. La Shockwave va le ramener immédiatement et on a l'ulti de la part de ce Jarvan pour bloquer la Syndra au corps à corps. Elle essaie de mettre tout ce qu'elle a pendant ce temps. On a le Cassanté qui va proc l'ulti du Zilean qui va avoir une seconde vie. Et dans sa seconde vie, il va arracher la tête de la Oriana. L'interruption est récupérée, mais on va quand même prendre ce kill du côté de Neoxic. Attention par contre, Teclon est en 1v1 ici contre une Vayne qui n'hésite pas à aller au dive. Les dégâts là-dessus sont énormes et c'est un solo kill ici pour Mad Knight qui prendra le meilleur sur son vis-à-vis. Mais bon, c'est une maigre consolation tout de même. Le héros de la faille est clairement engagé et sera récupéré par Alten. Ouais. Et c'est là où on voit la pression de kill qu'une Vayne peut avoir sur une Sivir. Rip Teclon. Et Rip Teclon et pourtant son équipe avait fait le travail de l'autre côté. Ce qui fait juste peur, c'est qu'on a tout de même ce Cassanté qui a récupéré un shutdown de 600 gold sur Oriana. Ouais. Oui, merci à l'ultime Zilean pour avoir permis de récupérer ses golds, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, pendant que Teclan se fait bien troll par ses mates dans le chat. Retour à l'EHPAD pour Tech. Bah, frérot, on va se faire chambrer à l'agence demain, ça m'explose. Mais c'est les lois du match-up, En 1v1 pur, ce 1v1 n'existe pas. Oui. Il y a juste plus de dégâts pour Vayne. Teclon, je te protège maintenant. Il faudra que tu fasses le travail en teamfight plus tard. Ah, c'est la condition. C'est la condition Sivir. Ok. Un gros point d'interrogation sur son bureau demain. le team building via la Ligue Corpo, c'est quelque chose. Hein. Ah, ça marche, hein. Ouais, Ça marche clairement. Ouais. À n'en pas douter. Mais du coup, avec tout ça, blague à part, on a tout de même une Vayne en 3-1. Ah ouais, elle est bien. Elle est très très bien cette Vayne. On va la suivre dans les teamfights. Normalement, elle aura de quoi avoir de l'espace en plus avec un Zilean derrière. On parle rarement du scaling des supports, mais croyez-moi, le scaling d'un Zilean, c'est assez huge. Attention à un fight qui se déclenche ici. On est à 45 secondes de l'arrivée de ce troisième dragon élémentaire de la partie. Keeper Fist qui pour l'instant arrive à esquiver un petit peu tous ces assauts sur sa personne. Est-ce qu'il va pouvoir se replacer? Bien sûr que oui, avec un build, mais Neoxys fait le travail. Adultwoman est tombé. Grenade ASM qui va aller chercher jusqu'à Mad Knight et Teclon qui prendra un premier kill et un deuxième kill ici. Également pour Neoxix, ce sont déjà 3 kills pour 0 en faveur d'Alten. Il se projette d'ailleurs sur la T1 mid. Très très bon regroupement. Ouais, avec le héros de la faille, on va pouvoir aller chercher même plus que la T1. On va chercher loin, on va chercher vite. Et là, le teamfight a réussi à être mis en place extrêmement rapidement. La T2 mid lane va déjà tomber. Avec le smile disponible, normalement Maokai peut assurer l'absence de charge sur la troisième. Mais c'est tout de même T2 et Dragon récupérés coup sur coup. Ouais,
break en cours. Il va être sécurisé bien sûr par Alten. Ça accélère bien en split. Neoxic, attention, ça reste quand même une Vayne. Ça rattrape en général la plupart de ses cibles. Il faut turner, ça turn, mais ça ne suffira pas. Interruption récupérée pour Mad Knight. 4-1 cette Vayne, 4-1. Et sûrement pas loin de sa trinité, c'est pourquoi elle retourne sur cette wave. C'est 733 gold après les 3 composants. Le shutdown n'était pas à 700 gold. Donc il manquait peut-être un peu pour pouvoir obtenir la trinité. En tout cas, elle est tout de même en place et malgré les 5000 gold d'avance, on a de temps en temps des petites bonnes nouvelles. Pour Ripon, ce cancel par exemple en était une, mais tu peux pas faire grand chose après. Ça engage Nashor de l'autre côté. On l'a vu bot, ce striker avec son Jarvan. Et c'est un Nashor. On a une Vayne normalement. Ça peut se faire. Mais attends, la back la Vayne, elle est pas là? Non, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est bien là, elle est toujours restée. Téléportation. Ok, dans le téléportation dans le dos de la part de la Fiora, ça arrive très vite. Ça arrive très vite, Striker qui est également dans le coin, Teclon qui va setup justement, sa Fiora, le Baron Nashor est arrêté, l'ulti Zilean est déjà consommé, le 4v4 qui s'enclenche, c'est un 4v3, my bad c'est un 4v3, mais il n'y a plus de Teclon, il n'y a plus de Vayne, les AD carry ne sont là que pour être les punching balls du reste de la game. Mais dans tout ça, on a tout de même Alten qui vont réussir à stopper le Baron Nashor adverse, prendre la majorité des kills et récupérer le gros vert violet. B-Boy Nikki peut-être avec une bombe bien placée. Franchement s'il le fait c'est... Même lui n'y croit pas. Même lui n'y croit pas. Church, hein. Il va pas pouvoir faire grand chose, le Nautilus est en train de le bloquer. Téléportation de la Syndra par contre, un combo Syndra pour pouvoir voler un baron, c'est faisable. Un combo Syndra pour pouvoir tuer un Jarvan par contre, et on n'a pas les dégâts donc ce n'est pas faisable. Trop d'HP sur Striker et la Syndra meurt donc coup sur coup des coups de ce Jarvan. Ouais, ce sera des kills supplémentaires en faveur d'Alten. Et on est quand même à 7000 gold d'avance maintenant à la 23e minute. Une avance bien plus que confortable en faveur du Seed 1 pour l'instant de cette Ligue Corpo sur le d'automne. On a un très gros avantage dans le duo mid-jungle. Ça se voit, 2000 gold à chaque poste. Alors que la Vayne est tout de même en place. Elle est à égalité au gold par rapport à la Sivir. Mais elle va devoir tenir le coup face à la multitude d'outils d'engage que Alten peut déverser sur elle. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Ça va clairement pas être facile pour cette Vayne, pour cette Syndra. Il va falloir être très très précis. Et on commence à bien prendre la position hein, ici pour Alten. Alors il reste cette ward bleue dans le pit du Baron Nashor. Qui donne assez d'informations à Hippon. On sait qu'Alten n'a pas engagé pour l'instant ce Baron Nashor. On n'a pas besoin de se précipiter dessus pour défendre la position. On a le temps, on peut récupérer les waves. Et on a un side également où on a un K'Sante contre une Orianna. Et K'Sante qui a pris un sacré chunk. Effectivement, si on arrive à avoir cette petite phase de poke, c'est bien pour l'Orianna. Un système d'all-in, c'est plus compliqué. Et en parlant d'all-in, on en a un sur le top side. Alors, Keeper Peace qui essaye de survivre le plus longtemps possible. Mais le boomerang de Teclon va tout de même arriver au bout. L'ulti de la part de ce Nautilus va immédiatement focus cette Vayne qui donne tout ce qu'elle a. Mais regardez les chiens qui sont justement en train de poursuivre cette Vayne. C'est elle qui se fait traquer. C'est un 5-0 et le teamfight est déroulé de la meilleure des manières pour Alten. Ouais, 5-0, clean ace. Une wave qui arrive également au niveau de cette mid lane. On va se projeter sur cette inhibiteur. Et ça facilitera grandement les choses. Côté Alten, est-ce qu'on joue pour win? Alors, le Nexus, l'inhibiteur est récupéré, c'est un petit peu short. Niveau timing, on aura de quoi défendre côté Hippon. Donc on préfère reset, inhibiteur sécurisé au niveau de la mid lane. Solo inhib à 25 minutes de jeu. Il va falloir réussir à accélérer la game. Je sais pas si Jarvan a été cancel. On va revoir cette phase de jeu. Ouais, il est pas loin. On était vraiment pas loin d'avoir un bon cancel. Et on revoit l'ensemble du fight. La Vayne qui essaie de mettre un maximum de dégâts. Il a flash la shockwave, hein. Il a lâché un très très bon flash. Il dodge la parade de la Fiora, mais il y a trop, il y a vraiment beaucoup trop. Ouais, trop dur à jouer ce fight pour cette Vayne et pour cette Syndra. Bon, le Jarvan est en vie. Ouais, on est en vie, on a l'initiative également hein, sur le play. C'est Hippon qui est plus développé ici que Alten.
Striker est obligé de lâcher du terrain. Il récupérera quand même son blue buff hein, avec un bon smite. Mais la position est pour Hippon là-dessus et on va directement engager le Drake. Alors, il est peut-être un peu précipité ce dragon. Ouais, faire attention parce que le teamfight d'Alten va arriver et avec la wave mid, ça pourrait être fin de game. On utilise l'ulti Maokai, on répond avec l'ulti Sivir. Allez, on court, on va tout droit. Premier grab, c'est sur Cassante. Le stun sur 3 personnes est tout de même très bien placé de la part de cette Syndra pendant que Nikki vient d'exploser le mur, une petite Domingo. Mais de base, il était là pour sauver ses teammates. Ouais, malheureusement, il n'aura pas su se sauver lui-même. Et c'est un call Nashor dans la foulée. Striker va même récupérer cette pink ward le temps que ses mates approchent pour l'aider à DPS le ver géant de cette fight de l'invocateur. Ça ping mid du coup pour Hippon, on sait que c'est trop dur de contester. Donc quitte à prendre quelque chose, autant prendre la thermite, ça débloquera un petit peu la map, ça permettra de prendre également un bounty d'objectif. Ouais, un peu de gold. Un mauvais choix, pas un mauvais choix pour Hippon. On crache pas dessus, hein. On crache vraiment pas sur un peu de gold, mais là le Baron Nashor est déjà terminé et la tour ne prend que sa première auto-attaque. On va pas pouvoir aller au bout. On ne laisse vraiment aucun terrain. Alten continue de garder la main mise sur la partie en toute situation. Ouais, 10 500 gold d'avance. C'est bon, le break est largement fait. Vous en conviendrez tous, j'imagine. On récupérera quand même la tourelle bot. C'est un bounty d'objectif. On prend. Ah, on n'aura pas eu le groupe. Et on n'a pas de flash. On n'a pas de flash pour le Zilean. On est tous au courant. Il a été utilisé pour Domingo. Exact. C'était dans le pit du Drake. Sur la séquence précédente. Et la T de top va tomber. Alten qui continue de grappiller du terrain. Dans cette game, on push sur 3 lanes. On a le Nashor pendant encore 2 minutes. Et ça push. On a des sbires canons. On a même des méga sbires au niveau de la mid lane. Oh, la condamne! La condamne a été riposte et là on peut forcément y aller. Par contre, le 4ème coup de tour commence quand même à faire mal. Ouais. On savait pas si on devait jouer la Vayne ou la tour. On a essayé de jouer les deux à la fois et on a eu la tour. C'est déjà pas mal. Ouais, ça coûtera la vie de Neoxic. Alors, il y a une téléportation avec Saphira. Et il n'y aura par conséquent plus de buff Nashor, bien sûr. On essaye de continuer de push au niveau de la top lane. Il y a des méga sbires qui sont prêts au T4 également. Est-ce qu'ils pont a de quoi tout défendre? J'ai l'impression que oui. Ils vont réussir à tenir encore un peu plus longtemps dans cette partie. Mais l'écart de 10 000 gold est quand même extrêmement dur à surmonter. Le truc c'est que c'est encore la Vayne qui réussit à récupérer un shutdown, qui fait un bon play. Mais ça veut toujours dire que l'ulti Nautilus va encore et toujours partir sur la même cible. Et il faudrait que la Syndra récupère également des ressources pour réussir à vraiment remonter dans la partie. Totalement. Allez, on essaie de contrôler un petit peu les entrées de la jungle ici pour Cooper Kiss. Ça se regroupe. On a encore 40 secondes de buff Nashor à faire valoir côté Alten. On peut jouer sur une wave. Et ça va être un petit peu compliqué d'aller beaucoup plus loin. On va juste devoir, je pense, se regrouper. On a un dragon dans 1 minute 40. 3ème dragon élémentaire potentiel pour Alten. On a par contre sans aucun problème cette priorité mid. Tito va également regrouper avec ses mates. Ça joue 4 mid, 1 top. Pendant encore une quinzaine de secondes de Baron Nashor. On va pas pouvoir vraiment l'utiliser beaucoup plus. Et en plus, il y a la voix de la feuille de l'invocateur qui nous prévient que l'inhibiteur mid va bientôt réapparaître. En soi, on a réussi à tenir un peu le coup du côté d'Hippo. On est toujours en vie, même après avoir perdu cet inhibiteur. Et ouais, et en plus le fait qu'il y ait cet inhibiteur qui était, on va dire, tombé, ça a permis d'avoir des méga sbires à 90 gold 9 fois. Donc on s'est mis plutôt bien là-dessus. Ah ouais? Mad Knight qui n'a pas peur de prendre son side contre la Fiora, qui va peut-être gagner son 1v1. Pour ça, il va falloir le rattraper pendant que le fight se déclenche également au niveau de la bot lane. Premier kill ici pour Amanes avec son Nautilus. On est toujours dans la mêlée. On a l'ultimate Zilean sur ce Cassante qui est mort juste après le fight de l'ultimate Zilean. C'est très très triste pour AVBNF. Et du coup, la percée a été opérée dans la base. Un 2ème inhibiteur a été récupéré. Encore faut-il récupérer le premier. On pourra par conséquent se développer sur le top side, sur la prochaine séquence de jeu. Alten voit le bout du tunnel quand même.
Ouais, mais on termine toujours pas la game, on enchaîne les kills, les bonnes opérations. C'est sûr qu'un teamfight sans la Vayne, ça se passe forcément bien. Et la Fiora en plus n'est pas tombée dans son 1v1, donc on a vraiment limité la casse au maximum. Pendant qu'il faut un dragon hein, également pendant ce petit replay, ils sont en train de faire le dragon. Mais là le fight, c'est un 3v4 pendant un long moment. Et juste le timing de l'auto Jarvan sur l'ulti Zilean, c'est genre... Ah, Ouais. l'ultime Ouais, c'est genre le timing est fou. l'ultime Zélan, c'est triste. Une Oh là deuxième vie sur un cas santé, ça aurait peut-être permis d'avoir un second souffle. C'était à la frame. Hein. Allez, on dépêche mid. C'était Mad Knight. C'est de toute manière la porte de sortie ici. De Hippo. En réalité, ils en ont plusieurs. Ils ont une composition qui scale extrêmement bien. Syndra, ça scale merveilleusement bien. Le problème, c'est que là, on est quand même un peu en retard en termes d'itemisation pour cette Syndra. Donc le scaling n'est pas pour tout de suite. Surtout qu'il devrait y avoir un Rabadon hein, qui devrait bientôt pointer le bout de son nez côté Tito. Et oui. Il a acheté une stopwatch pour l'instant, mais il pourrait tout à fait compléter son Rabadon, puis téléporter si jamais il veut rejoindre son équipe rapidement. Également un bac de la part de cette Fiora. Qu'est-ce qu'on veut acheter en prochain item? On va jouer quoi? Ok, c'est également la stopwatch. Ok, il y a quelqu'un dans le vocal qui a dit: oh les gars, c'est le dernier teamfight, achetez des stopwatch. 3 d'acheter. Bah, c'est plutôt pas mal, au moins le plan de jeu est clair. Du côté d'Alten. Et le Rabadon! Le Rabadon, ding ding ding! Le Rabadon niveau 16 pour la Orianna. Si elle lâche une shockwave, on va se faire one tap. Ce sera clairement terminé si ça connecte. Allez, on est 4. Au niveau de la mid lane, on a envoyé Neoxic en split push au bot. On est 5 au mid pour Hippon. C'est potentiellement le meilleur timing hein, pour faire quelque chose à 5 contre 4. Mais le Nashor est déjà engagé ici par Alten et il faut gérer cette Fiora, cette menace au bot. Ah, le petit fade check, on va immédiatement se faire engage. C'est le smite qui est focus. Le Maokai qui réussit à survivre pendant longtemps. Les ronces ont été envoyés et vont bloquer Sivir et Orianna. Donc c'est vraiment pas mauvais. L'ulti de la Vayne a tout de même été consommé. Ouais. Ouais, ça aura quand même freiné un petit peu l'avancée d'Alten, ce dégât osé par Mad Knight, mais ça ne freinera clairement pas l'engage de ce Baron Nashor. On doit aller chercher le back côté Hippon, recharger un petit peu les batteries, défendre toujours les waves qui arrivent en side, particulièrement sur la bot lane. Le problème c'est que ces waves maintenant elles vont être boostées avec bien la poigne du néant, des push, des méga sbires boostés par Baron Nashor. C'est toujours quelque chose d'assez pénible. Et la Sivir elle est en face. Hein. Là pour des push c'est une Vayne. Donc ça prend quand même du temps. Bon, par contre maintenant pour Alten, il serait temps de finir. Dans le sens où on a déjà réussi à ouvrir des inhibiteurs plusieurs fois. On a pris un nouveau Baron Nashor. Il faut pas laisser trop de temps à ce Vayne Zilean de prendre beaucoup trop de gold. Parce que ça pourrait devenir un problème, même si là tout de suite ils sont largement devant. Encore des golds pour Mad Knight. Toujours plus de gold. On aura probablement bientôt un ange gardien. Mais Ah bah le voilà. Ouais. 4 items hein. Ouais, 4 bien. items. Sur les deux AD carry ont 4 items. Donc on est quand même en place pour pouvoir DPS normalement du côté de cette Vayne. Ah ça par contre c'est dommageable. Ça va manquer. Pas d'ulti Maokai pour pouvoir défendre. Ça veut déjà dire que la tour à la top lane n'existe plus. Et que la Fiora va pouvoir maintenant s'élancer aisément. Oh, quoique. On attendait à ce qu'elle s'avance un peu plus. On a voulu regrouper rapidement le 3ème inhibiteur qui va être récupéré par Teknon. Ouais, ça va être pris sans trop de problème. On ne prendra pas cette dispersion des faibles. Et c'est un inhibiteur de récupérer. Alors, les deux autres ne vont pas tarder à revenir. Bah là, on le voit. Commencer, ouais. Hop. On va pouvoir le récupérer immédiatement.
Et l'inhibiteur mid lane réapparaît exactement au même moment. Téclon qui s'est fait kidnapper. On a un ange gardien, il vient de flash out immédiatement. On a un Q-spell de Maokai qui a touché 5 personnes. Le cataclysme et la shockwave. On wipe l'ensemble de la composition Hippo. Il n'y a plus personne sur la grande place devant le Nexus bleu. On s'est fait raser de la carte. Il le veut. Tito veut un pentakill qui lui tend les bras. Le Cassanté est en train de courir, le flash-in. Et le pentakill n'est pas pour Téclon cette semaine, mais pour Tito. Tito l'a bien mérité, il nous fait une très belle partie d'Orianna, drafté bien sûr en première rotation avec un Jarvan, ce combo emblématique de League of Legends qui paye très fort sur ce dernier fight. Victoire tout simplement, et bien d'Alten qui score une soirée en 2-0 si je ne dis pas de bêtises. Ils sont donc en 14-2. Bon bah c'est un seed 1 validé à 100% maintenant. Ah, ils ont le tie-break face à Menhir FX ou pas? Peut-être c'est un tie-break, peut-être. Ah, je sais plus ce que ça donne niveau head-to-head, je t'avoue. Le head-to-head, je l'ai pas en tête non plus, mais en tout cas, ils ne peuvent pas sortir du top 2. C'est impossible. Donc ils ont accès déjà au BO3 et on peut clairement les féliciter déjà pour ça. Et en plus d'assurer la première place, ils enchaînent un back-to-back penta de 2 personnes différentes. C'est beau. C'est beau. Franchement, C'est beau. peu d'équipes ont le luxe de faire ça. Ouais. En tout cas, ce qui est beau également, c'est le call du... Ah, la Orianna va acheter son Rabadon. Attention à la prochaine Shockwave. La prochaine Shockwave, c'est un penta. Voilà, comme quoi, quand tu scales avec Orianna, t'as tout de même ce qu'il faut, tu vois. Il y a une certaine lecture de jeu aussi. Hein. On sent que ça a bien potassé. Mais en tout cas, c'est beau pour Alten. Ce qu'on voulait juste avant le début de la game, c'était d'avoir un plan de jeu et une maîtrise du même niveau que ce que Menhir FX avait montré juste avant. En termes de maîtrise, on l'a eu. On va pas dire que c'était le plus flamboyant pour finir. On va dire que voilà, ça a été un peu plus lent pour terminer, mais ça a été terminé d'une manière extrêmement propre et ça justifie le positionnement de ces deux équipes tout en haut du classement. Ok, oui. Clairement, c'était un très beau match. Et je me note, on est d'accord, hein, peut-être Orianna MVP sur cette game. Je pense que c'est dur de trouver. Pentakill quand même. Petit pentakill, après le reste de... Striker a fait une bonne game. Ouais, Striker a fait une bonne game. Ouais, Striker a fait une bonne game, mais c'est sûr que Tito, il y a eu quand même beaucoup d'actions au niveau de la mid lane au début. C'était le seul à avoir réussi à garder son flash au cours de la première interaction. Oui. Il a été lancé, petit penta à la fin. C'est beau Tito. Et mesdames et messieurs, on va avoir l'honneur, l'insigne honneur de recevoir Tito en interview, le joueur qui a joué Orianna, qui a scoré ce pentakill. Tito va nous rejoindre. Tito, toutes mes félicitations pour cette game. Très beau pentakill. Comment ça va en sortant de cette game de ton côté? Moi, franchement, la game était incroyable. Puis en plus, c'est un petit retour aussi en stream parce que j'ai déjà fait une game entre temps, mais elle n'était pas stream. Contre SNCF ou un truc comme ça, je crois. Et là, voilà, ça me fait plaisir de revenir un peu sur les écrans. Et question, premier penta compétitif? Premier penta compétitif, oui. Allez. J'en ai déjà fait un en Grosse League. Beau aussi. Ici, on aime la Grosse League. Ça oui. Ok, oui, on l'apprécie. Ok, oui. Bon, bah écoute, très belle performance de ta part. On avait parlé hein, avec ton coach un petit peu plus tôt, une draft très bien construite avec beaucoup de conditions de victoire. Hormis, on va dire, cette fin un peu flamboyante avec le pentakill, jouer cette composition, c'était comment pour vous? C'était quoi le feeling dans la partie avec ça? Après, le feeling, on a voulu bien appuyer sur le bot. Et je pense que ça n'a pas trop été fait au final. On a bien appuyé sur le mid. Ouais, on a bien appuyé sur le mid. Et franchement, ça a fait décoller la game. Et je pense qu'on a quand même assez bien roulé. Le début, c'était un peu compliqué en soi. Mais ça allait. Ouais, il y a eu un petit côté chaotique, mais c'est bien marrant de voir le plan de jeu où on avait dit à peu près la même chose. Au début, on allait avoir peut-être du bot. Il y a eu, je crois, 3 2v2 mid qui se sont enchaînés et tout. Ça m'a mis très bien. Mais bon, ouais, ça j'ai senti que le choix. a bien appuyé. Ouais, pardon. Et en soi, a bien appuyé sur moi. Vas-y. Mais à partir du moment où tu vois que ton AD carry se fait 1v1, est-ce que ça sert vraiment à te jouer autour de lui, quoi? Je te pose la question. Ça, oui, après, au final, c'est ça, ouais.
Il y a Stéphane. Teclo qui demande à l'aide dans le chat et au même moment, c'est une balle derrière, un petit couteau dans le dos en plus. Mais non, il aura fait le travail avec Sivir juste après. C'est beau. En tout cas, ça montre encore une fois un bon esprit d'équipe. Ça reste une game qui a été gagnée en équipe de votre part. Et en parlant d'équipe, justement, on avait parlé un peu avec le coach juste avant du fait d'avoir deux rosters possibles en soi pour Alten. Est-ce que vous vous entraînez entre vous? Comment ça se passe exactement pour savoir qui va jouer au final? Après, oui, on s'entraîne entre nous, mais la décision reste auprès des coachs, du coup. Ok. Nous, ça se passe dans l'ombre, on va dire. On sait pas trop, c'est eux qui prennent vraiment les décisions et on leur fait confiance, quoi. Et du coup, vous avez deux rosters fixes, on va dire comme ça, ou c'est juste que vous avez les postes qui sont doublés et après on tourne? Non, les postes sont doublés et après, bon, parfois il y a des absents, donc forcément il y a des Oui, bon, remplaçants, etc. Bien sûr. Mais non, très je bien. pense pas, il n'y a pas vraiment de roster fixe. Après, comme j'ai dit, c'est vraiment les coachs qui décident et j'ai pas toutes les infos non plus, quoi. Ok, ok. Mm, Bon, en tout cas, que ce soit votre roster ou l'autre, ça fonctionne vraiment très très bien. On verra qui jouera la mm. semaine prochaine. Là, pour C'est l'instant, ça. une petite célébration qui peut avoir le côté Alten, hein. Le top 2 est lock. Voilà. Oui. Vous avez Mm, immédiatement votre bail en BO3. Vous arriverez. Pour l'instant, on ne sait pas encore si vous avez le choix ou non de votre adversaire, vu que la eh oui. première place peut encore vous être subtilisée si vous faites une Mm. petite méforme la semaine prochaine. C'est vrai. Ouais. Il y a un Donc, potentiel tie-break peut-être, non? ouais, Mais c'est bon. ça, avec Ouais. Menhir Mm, FX qui, pour le coup, sont à 8 victoires d'affilée et ils jouaient en même temps le match là. Donc, si ça se trouve, on est même à 9 victoires d'affilée potentielles. Alors, c'est pas des petits adversaires. Pas des petits Ouais, c'est adversaires sûr. et ce sera Ouais. intéressant à suivre en playoff. Ouais, c'est sûr, ça va être clairement à suivre. On a Denis dans le chat qui nous dit la défaite n'est pas une option. Voilà, comme ça, il remet tout le monde d'accord, hein, les capitaines de l'équipe. On va arriver sur la fin de l'interview. Tito, est-ce que Ok, tu as un petit très mot bien. de la fin? Petit mot de la fin, bah, bisous à toute l'équipe. Bisous à tous ceux qui nous supportent aussi, hein. Et puis voilà. Oh, intervention Ah, live, place au direct. Menhir FX ont perdu contre Consort. Vous êtes Vous premier. pouvez, vous pouvez célébrer la première place, en fait. oh, le La- premier! Voilà. La première place est obtenue. La semaine prochaine, il n'y a aucune pression. Peu importe ce que vous faites, Aucun risque. vous aurez donc la première place du podium assurée. Nickel. Parfait. Saison régulière bien remplie. GG encore, Tito. Vous allez Oui. pouvoir fêter ça avec votre équipe. Et puis on va te laisser pour Oui. ce soir. À la semaine Mhm. prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et merci à Salut, vous. Tito. Ciao, Bah, ciao. merci à toi. GG encore pour son pentakill.